Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez à la télévision et sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour Michael Redston. Nous qui étions morts par le péché, nous sommes revenus à la vie dans le Christ Jésus. Afin d'être prêts et prêtes pour son retour, demandons-lui de nous délivrer de tout ce qui nous retient encore dans notre condition de pécheur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce y est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si à cause d'un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni
ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux celui qui veille dans la prière, il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre l'appel du Seigneur qui invite à la vigilance, à être prêt pour lui ouvrir lorsqu'il frappera à la porte de nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, c'est à travers les événements, les situations de souffrance et d'épreuve que le Christ frappe à nos portes et nous demande d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence, notre volonté
pour accueillir sa promesse de paix, de bonheur, d'espérance et d'amour. Car nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais des citoyens du peuple saint, des fils et des filles de la lumière, appelés à garder nos lampes allumées. Oui, nous sommes appelés à garder nos lampes allumées, celle qui a été allumée en nous le jour de notre baptême. Lorsque Dieu allume notre lampe et fait de nous des lumières, il veut que cette lumière resplendisse en nous et autour de nous, et non pas qu'elle soit cachée. En effet, comme baptisés, nous avons la mission de porter la lumière de l'Évangile autour de nous. Nous sommes appelés à témoigner de cette lumière qu'est le Christ au monde d'aujourd'hui. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous décrit la victoire du Christ sur le mal, le péché et la mort. Et c'est cette victoire que nous sommes chargés d'annoncer. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'accueillir la lumière. Laissons-la purifier nos vies et portons-la à tous ceux et celles qui recherchent la lumière et la vérité. Laissons-nous toucher par la grâce divine. Au cours de cette Eucharistie, demandons à l'Esprit du Seigneur de nous aider à accueillir cette parole au fond de notre cœur pour pouvoir apprendre à nous recentrer chaque jour sur Jésus, la source de toutes les lumières, la vraie lumière de la vie divine qui brille éternellement. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en parle la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui est maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.